Allez, je suis de retour. Nouveau match avec une paire qu'on connaît car on l'a vu hier. C'est Carlos Rodriguez et son partenaire Nicolas Peña qui ont battu hier Bastien Blanquet et Maxime Boris. Sur un match plutôt accroché en 3-7. C'était une petite surprise. On pensait que Bastien et Maxime allaient s'en sortir. Du moins, ils étaient favoris sur le papier. Voilà. Les choses qui arrivent, c'est chaque match de paddle est une nouvelle guerre. Et hier, elle a tourné en faveur de Carlos et son partenaire. Est-ce que j'ai raté des petites questions? La fatigue, c'est pas une excuse. Du coup, pour trouver des bons partenaires, ça va être problématique. Peut-être. Bon, voilà, là-dessus. Après, Thomas est un très bon joueur. Il est souvent accompagné de très bons partenaires aussi. Hein, attention. Euh, donc, je pense pas que ce soit un problème pour lui de trouver des partenaires. Tu réfléchis à ton après-carrière? Si oui, peux-tu nous partager tes ambitions? Bien sûr. Mon après-carrière, sans forcément entrer dans les détails, je le vois axé sur le haut niveau. J'ai une énorme partie de ma vie consacrée au tennis, évidemment. J'ai joué au tennis avant de jouer au padel. J'aime toujours énormément ce sport. Je suis toujours énormément beaucoup de joueurs. Et évidemment, le padel est rentré dans ma vie aujourd'hui. Et voilà, le milieu du haut niveau est toujours quelque chose qui m'a attiré. C'est une culture, moi, qui, euh, qui fait partie un petit peu de mon ADN aussi, où j'ai grandi en apprenant plein de choses liées à la vie d'un athlète professionnel. Hein, voilà. Et c'est toujours ce qui m'a attiré. Et ensuite, de commenter, ça me fait plaisir aussi, par exemple, d'analyser les choses que je vois sur le terrain. Et voilà. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à la fin des 3 premiers jeux pour tenter de gagner la raquette designée par le tournoi, jeu concours. Abonnez-vous à Paddle Mac Test sur Instagram, vous allez multiplier vos chances en donnant votre pronostic exact du score de ce match qui démarre. Une paire ici, Flavio Abate et Alvaro Montiel, que je connais bien, que j'ai déjà joué. Deux Italiens en équipe italienne qui jouent très très bien. Qui joue très très bien. Flavio Abate, le joueur de droite, le gaucher, très très explosif, très physique, qui est capable de tout faire. Qui a énormément de force aussi en l'air. Et on le sait, hein, dans ces conditions-là, ils vont pas taper de n'importe où. Et Alvaro, lui, qui est un joueur avec une très très belle main, très très créatif aussi, il est capable de tout, il est très surprenant. Il a un peu de folie en lui, les deux ont un peu de folie en eux. C'est une équipe, vous allez le voir, que je mettrais favorite sur le papier. Euh, Ils sont capables voilà, ils ont des très grosses victoires, ils ont gagné des filles ensemble. Ils jouent ensemble depuis le début de l'année. Je me demande même s'ils n'ont pas fait non. Ça fait pas plus longtemps qu'ils jouent ensemble que cette année. Ils jouent ensemble l'année dernière aussi. Voilà, donnez votre pronostic. Je retire la pub. Hop. Et c'est parti. Voilà, là où je suis nul pour l'instant, c'est le côté informatique. Et je ne commande pas toute la semaine, je commande que pour les qualifications. Paddle Mag n'a pas l'accès pour commenter le tableau final. C'est des droits premier paddle. Ensuite, je pense qu'il y aura Canal Plus qui se greffera au tournoi à partir des quarts ou des demi, peut-être. Et, euh, et voilà. Mais mon après, voilà, je reste ouvert à beaucoup, beaucoup d'options liées au sport de haut niveau. Évidemment, le paddle en fait partie. Mais je me verrai moins
être un prof par exemple dans un club à donner beaucoup d'heures de cours, évidemment que je l'ai déjà fait, hein, soit dans le tennis ou dans le padel. Mais c'est pas ce qui m'anime et c'est pas ce que je me vois faire sur les 30 prochaines années. Je me vois plus essayer de transmettre à des jeunes et à parler de haut niveau. 15 ans. J'ai énormément aimé coacher sur le circuit, par exemple tennis WTA, où j'ai suivi une joueuse qui était 120e mondiale, où on a fait un grand chelem ensemble à l'US Open. Voilà, c'est un entourage que j'apprécie, c'est une rigueur de travail que j'aime au quotidien. 15-30. Et donc, 15-30. et donc on verra quand j'arrêterai de jouer, je déciderai d'arrêter, euh, sur quoi je bifurquerai. Très beau kick grille de la part de Flavio. Ils sont déjà sous pression, Carlos et son partenaire. Comme il n'y a pas de Français sur ce match, je vais moi aussi m'amuser à donner mon pronostic. Voilà, j'étais sur les Français, je ne voulais pas aller contre eux, donc j'étais à chaque fois pour eux. Là, je vais dire 2-7 faciles pour Flavio Abate et Alvaro Montiel, facilement. Je vais dire un 6-3, 6-3 pour Flavio et Alvaro qui... voilà, c'est très très bien dosé, c'est encore la part de Flavio. C'est un break d'entrée. 2-0, très belle entame. Ils sont vraiment... C'est une équipe qui... Voilà, des fois ils peuvent être un peu en dilettante, certes. Je les ai déjà vus sur des FIP, sur des premiers tours, être parfois un petit peu... voilà, ils savent qu'ils sont dessus et donc ils peuvent se permettre des fois de certaines choses, certaines fantaisies. Par contre, quand ils sont dans un match où, euh, où ils décident de, 15-0, 15 là. où ils décident de bien entrer dans leur match, ils sont vraiment très durs à battre parce qu'ils ont une grinta vraiment de folie. Vous allez le voir, hein, je pense qu'ils vont se faire des chest pumps, 15 ans, 15. ils vont gueuler, ils vont élever leur ton. Allez, tentez votre pronostic, hein. Vous avez jusqu'à la fin du prochain champ de mon côté. Voilà, petite erreur d'Alvaro, mais on voit que ça l'affecte. On sent qu'il veut bien faire. Il n'a pas envie de faire ses erreurs. Voilà, il y a 2-0, certes, ils ont le break, mais il veut appuyer là où ça fait mal dès le début. 15-30. Il se reconcentre. Et voilà, Carlos, comme on l'a vu hier, qui a peut-être la technique la plus atypique du circuit. Très très belle volée. Et il s'encourage. 30 ans, Fertio. Bien défendu de la part de Carlos. Voilà, Carlos qui va beaucoup lober, hein, on le sait. Flavio qui va devoir être patient. Qui sait qu'il ne faut pas non plus se précipiter sur Carlos, même s'il sait qu'il pourrait forcément l'agresser et le prendre de vitesse. Il ne faut pas le faire n'importe quand. Très belle vibro accélérée de la part d'Alvaro sur Nico Peña qui n'arrive pas à la bloquer. Tu préfères regarder du tennis ou du paddle? Je regarde les deux. Je, je n'ai pas de préférence parce que je suis énormément dans l'analyse et j'aime analyser ces deux sports. Quand je regarde ces sports, je le regarde surtout avec un œil ce que font les mecs, ce qu'ils font de bien, ce que je pourrais moi m'inspirer de certains joueurs. Voilà, de regarder beaucoup, je suis beaucoup aussi sur les attitudes, sur le langage corporel, sur les signaux qui sont envoyés par les joueurs. C'est quelque chose qui m'intéresse et au tennis, voilà, hein, il y a des côtés très similaires. Évidemment, j'ai grandi dans le tennis, donc moi le tennis j'ai démarré à 5 ans, j'ai arrêté à 22 ans. Donc, ça a fait partie vraiment de ma vie, j'ai quand même joué à un niveau assez élevé.
vécu des belles choses dans le tennis et dans le coaching derrière aussi. Et donc maintenant dans le paddle, j'ai un peu le même œil au final sur cet aspect. Sur cet aspect un peu critique et d'analyse. Je remonte au cas où allez, hein, vous avez jusqu'à la fin du changement de côté pour tenter votre pronostic et gagner la raquette. Multipliez vos chances en vous abonnant à Paddle Mac Test et en partageant le post lié au jeu concours. Time. Quand il perd, on dirait un joueur du tennis français. Ah, quel joueur de tennis tu fais référence? Qui sont les joueurs de tennis qui agissent comme ça? Est-ce qu'ils ne sont pas tous comme ça? Au service, Nicolas Payne. 3-0 belle entame hein, pour Flavio et Alvaro, qui sont très vite rentrés dans le vif du sujet. Très appliqués. Ils ne laissent pas filer un point, on sent que vraiment chaque frappe compte. Bien bloqué, après un très haut lob. Très beau kick grille. Très très beau kick grille de la part de d'Alvaro pardon, et Flavio qui reste vigilant derrière. Bon voilà, là, je mets point gagnant de la part de Flavio, mais c'est Alvaro qui crée la différence. Je pense que nous allons avoir un Français dans le top 50 en quelle année, même si tu n'as pas de boule de cristal. Je vais dire dans les 5 années à venir. Voilà. Dans les 5 années à venir, je pense que 0-30. des joueurs comme Timéo, Johan vont peut-être être les premiers de notre nouvelle génération. Jérémy Robert aussi à avoir de longues années devant eux pour encore bien progresser. Parce qu'ils ont 18-19 ans. Voilà. Très belle volée, Carlos qui arrive à la laisser très basse ce coup-ci. 15-30. Voilà, c'est ce qui est difficile, hein, c'est un sujet dans le padel évidemment, l'âge, parce que voilà, Alvaro qui dit qui s'impose pour prendre ce match, Flavio qui aurait pu le terminer aussi, mais ils se connaissent très bien, ils vont pas le gêner. Et ouais, l'âge est un sujet dans le paddle, pourquoi? Parce que évidemment on a notre génération qui arrive, et c'est la priorité, parce que aujourd'hui un joueur comme Johan Borona, Timo Fotini, Jérémy Robert, tous les jeunes, et Olivier Guichamisso aussi, ont 15 ou 20 ans voilà, de paddle devant eux. Là où nous, des joueurs comme, pour revenir à la sélection, équipe de France, Manvives, qui a 27 je crois, Jules 29, moi je viens d'avoir 30. On n'est plus considéré comme jeune malgré le fait que ça fasse, pour moi ça fait 4 ans que je joue au paddle. Donc quand on me demande mon âge, en fait, j'ai l'impression qu'on me le demande de manière à savoir en fait voilà, combien d'années il me reste en fait devant moi. Mais moi des fois je m'amuse à répondre en disant que j'ai 3-4 ans de paddle quoi. Parce que si aujourd'hui je joue encore 10 ans, j'ai aussi une marge de progression. Mais maintenant elle est évidemment moins exploitable que nos jeunes joueurs français comme Johan Timéo, qui eux ont vraiment de belles années devant eux. Donc je pense que s'il y en a qui peuvent être 50 mondiaux, elle est très belle cette victoire de la part de Flavio. De très belles années devant eux où ils peuvent énormément évoluer, mais voilà pourquoi un Julien Serin, pourquoi voilà, tous les joueurs un peu plus âgés n'ont pas aussi de belles années devant eux. Voilà, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent aussi avoir de belles années devant eux. Et là, j'étais un sujet voilà, particulier parce que pour beaucoup d'entre nous, on a démarré le paddle à 25 ans. Quoi. Il faut vraiment attendre notre nouvelle génération. Et notre première... Oh là, petite
petite erreur d'inattention de la part 15 de Flavio, d'Alvaro. 15A. Attendre une nouvelle génération, je disais, oui, de joueurs qui viennent purement du padel. On vient plus ou moins un peu tous du tennis, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins de haut niveau. 35 30 15 Faute. Et je pense qu'Olivier, Jérémy, il y en a plein d'autres évidemment, seront les premiers à potentiellement pouvoir essayer justement d'atteindre ce classement. 40 15 Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir voilà, aujourd'hui nos écoles de padel, les petits minots qui se mettent au padel à 7-8 ans et qui vont développer plein de qualités que là où nous, on a dû compenser par beaucoup d'autres choses en arrivant dans ce milieu à 22, 25 ou voilà. Donc, je dis minimum 5 ans. Je pense quoi de la retraite d'Albano? Bon, très bon début de match de la part 5 d'Alvaro joueurs en 5 games. et Flavio, match à sens unique pour l'instant. Je suis pas trop surpris. J'ai peur que Carlos et son partenaire n'aient pas les armes pour venir les inquiéter sur cette rencontre, que le match ne dépend que d'eux. Donc voilà, ils sont structurés, il faut qu'ils restent sérieux, ils ont leur coach avec eux, je pense qu'il voilà, va faire en sorte qu'ils ne s'éparpillent pas n'importe où, qu'ils ne deviennent pas trop fantasques, parce que voilà, 5-0, si le match va vraiment à sens unique, ils vont sûrement se permettre de 2-3 petites folies, mais de ne pas en abuser. Je pense quoi de la retraite d'Albano? C'est vraiment un séisme, mais j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, Albano. C'est le meilleur. C'est pour moi un des mecs les plus drôles que je suive sur les réseaux dans le milieu du padel. C'est le plus drôle. Il a une répartie, un sens de l'humour qui match complètement avec le mien, du moins. Donc je suis complètement gaga de ses vidéos. Je suis complètement gaga de son humour. J'adore ce qu'il fait. J'adore sa répartie. Ça me fait marrer quand il se marre, moi, de mes bilans financiers qu'il en fait dessus avec ses bières et ses pizzas. Et j'adore, vraiment j'adore son humour. C'est quelqu'un qui fait du bien au paddle. Encore une fois, il y a plein de personnes qui, de leur propre manière, font du bien au paddle, quoi. Tous ceux qui sont à fond sur les réseaux. Clément, Philo aussi, le Chiquiteur, qui est, bon, vous le savez pour la plupart d'entre vous, est un de mes meilleurs amis. On a vécu 5 ans ensemble aux États-Unis, on était colocs. On était dans la même équipe de tennis, je peux vous dire qu'on a tout vécu. C'est comme un frère pour moi. On se connaissait même de plus jeune au tennis, on est de la même année. Ça fait 20 ans ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. Clément qui fait aussi énormément de bien au paddle dans son développement de sa création de contenu. Et Albano qui prend ça à la tête, voilà, c'est la tristesse quoi. Vraiment, moi je voulais qu'il ait un meilleur classement FIP que français. Il aurait fallu qu'il additionne les FIP et qu'il essaie de collecter les points par-ci par-là. Mais en tout cas, c'est un mec qui me fait marrer et qui continue ses vidéos, voilà. Qui fasse rire le milieu du monde du paddle. Dans une interview de Padel Mag, Max Joyce dit qu'il a décidé de jouer avec Bastien au lieu de Jérémy. Tu en penses quoi de ce choix? Je pense que Max a longtemps réfléchi parce que il y a deux visions différentes à avoir là-dessus. Bastien a l'expérience, le fait qu'il soit toujours un des meilleurs joueurs français à gauche. Les erreurs qui se multiplient un petit peu aussi côté Carlos et Peña. 15-30, voilà, petite erreur au retour, petite faute directe. 30A, plusieurs visions à avoir. Je disais que Bastien qui est un des meilleurs joueurs de gauche en France, qui a une expérience de dingue, qui est en équipe de France, qui est 6 fois champion de France, presque 7 avec moi, malheureusement. Mais moi j'ai créé un super lien avec lui, donc je le connais bien plus que Jérémy. Bien joué de la part de Carlos. Je
je le connais bien plus que Jérémy au final, donc je sais tout ce que ça peut 40, 30, apporter à Max de jouer avec Bastien, son expérience, sa grinta sur le terrain, c'est vraiment un guerrier. Et Jérémy Robert qui lui est en train de très très fort progresser, qui joue très très bien, qui a déjà eu des belles victoires aussi sur des joueurs du top 150 mondial, qui avec Johan ils ont battu cette année, voilà, il faut le noter quand même, Dylan et Clément à Marseille il me semble. Premier jeu pour Carlos et, et Nico Peña. Voilà, après, ce qu'il y a de très positif aussi avec Jérémy, c'est la jeunesse. En fait, c'est justement le projet à long terme aurait pu être hyper constructif parce que Max a 25-26 ans aussi, hein, c'est pas non plus un vieux. Donc Jérémy est très jeune aussi. Il a une marge de progression immense. Là où peut-être que Bast en a moins. Voilà, c'est peut-être au niveau de la marge de progression. Pas que Bastien ne puisse plus progresser, loin de là. Parce qu'évidemment qu'il continue, c'est un athlète professionnel, hein, il s'entraîne tous les jours. Et moi je connais Bastien, il est très très sérieux, très, très minutieux sur plein de choses. Donc il progresse encore, mais c'est vrai que Jérémy a peut-être une plus grosse marge, donc avoir cette vision où Max Joris aurait pu avec Jérémy peut-être voir encore plus loin, j'en sais rien. Je sais pas, oula. Il a le smile, il a juste glissé, il s'en marre. C'est deux mecs très très... je les connais bien parce que je les vois sur beaucoup de tournois, je les ai joués. Et c'est deux bons chambreurs. Alvaro, quand je le vois, il essaie à chaque fois de glisser des phrases en français, il dit n'importe quoi. Ils s'entendent très bien avec Thomas Legge. Je pense que Thomas leur a appris toutes les conneries possibles en français. Allez, première manche à sens unique, hein. Il n'y a pas vraiment de match pour l'instant. Là, on voit Flavio et Alvaro qui se marrent, voilà, mais qui restent sérieux à la fois. Donc voilà mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que Maxime Joris aurait dû rester avec Jérémy Robert ou jouer avec Bastien? Moi je pense que c'est pas un mauvais choix de jouer avec Bastien, hein, loin de là. Moi j'ai joué avec Bastien, je peux vous assurer que j'ai eu les meilleurs résultats avec lui et la plus grosse alchimie avec lui. C'est avec lui que je me suis le mieux senti moi sur le terrain, donc est-ce que Max va ressentir la même chose? C'est fort possible. Bastien est exigeant, mais moi j'adore ça, ça me dérange pas. Il y en a qui ça peut déranger. Je pense pas que ça dérange forcément Max. Voilà mon avis là-dessus. Il y a des Français qui jouent sur le central aujourd'hui, non. Français, non. Française, oui. Il me semble qu'après ce match, il y a un autre match d'étrangers, un très gros match. Et ensuite, c'est au tour de Louise Bahurel avec sa partenaire espagnole. Et en dernière rotation, nous aurons Manon Marcari et Cassandra Sanjean, nos deux bordelaises, qui feront leur entrée en lice aussi pour leur premier tour en qualif. Reprise. Allez, reprise, deuxième manche. Je trouve que Carlos et Nico Peña pour l'instant n'ont absolument aucune solution. Sur les conditions comme ça, pour l'instant, ils sont vraiment impuissants. Il faut voir. Essayer peut-être de profiter de certaines erreurs de Flavio et Alvaro si elles viennent et d'être sinon plus agressif. Voilà, comme cette première Vibora ou ce match claqué de Carlos à plat pour surprendre Alvaro, 15-0. Qu'ils essaient de tenir ce service. Rester agressif, même si on sait évidemment que Flavio et Alvaro défendent très bien. Cette volée lobée, elle est très très bien jouée de la part de Flavio, qui enlève du temps à Carlos. Elle est belle celle-là. Carlos, quand il l'appuie comme ça, mine de rien, même avec sa technique, pardon,
et, et il est capable de la faire raser au sol. Selon moi, Maxime Joly fait un mauvais choix. Pour moi, Jérémy Maubert, je le trouve plus impactant ces derniers mois. Résultat, Bastien est en déclin, que ce soit avec Joe ou Yo. C'est pas ouf. Ouais, bah, c'est une vision des choses. Après, attention, les saisons, elles sont longues. Ça ne veut pas dire que Bastien n'aura pas de bons résultats cette année aussi. On le rappelle quand même en tout début d'année, Bast 35, avec 30, Dylan, ils ont 50. battu, ils ont été dans le tableau d'un major en battant au premier tour une paire 60-70 mondiale. C'est une des plus grosses perfs quand même pour nos Français cette année. Ils ont fait 3-7 sur Coelho Tapia derrière. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'on dit que Bastien est en déclin? Je pense pas. Voilà, c'était il y a seulement 3 mois. Faut pas l'oublier non plus. Je dis pas ça pour défendre Bastien parce que je m'entends très bien avec lui et que c'est un ami. Je dis juste ça voilà, d'un œil extérieur. Moi, si je connais pas Bastien et que je vois ce résultat, bah, je l'oublie pas non plus. Et c'était il y a seulement 3 mois. Et certes, avec Yo, bah, ils auraient peut-être espéré mieux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Jérémy est 31, dernièrement en forme. Ils ont 30. gagné le FIPA Marne avec Olivier aussi qui joue très bien. C'est un gars qui a un énorme potentiel et c'est deux styles de jeu différents, je suis d'accord, parce que Jérémy est plus impactant en l'air, même si Bastien a une énorme variation et plus de paddle tout simplement. 30, C'est pour 40. ça que 30, le 40. choix est débattable et puis voilà, évidemment que si selon toi Max aurait dû rester avec Jérém, ça s'entend aussi, ça s'entend complètement. Allez, balle de break pour Alvaro et Flavio d'entrée de second set malgré le fait qu'il y ait eu 30-0. Oh, ce lobby est court. Il peut aller en par 4, waouh. Jeu. Abattez mon tir. Petit geste de frustration de la part de Carlos. Premier jeu, deuxième manche, first game. Ils ont l'air un petit peu 7-7. en perdition, vraiment en manque de solutions et complètement impuissants dans ce match. Voilà, Carlos, que je disais hier, qui est un mec vraiment adorable aussi. Un joueur qui exploite vraiment tout son potentiel avec ses qualités techniques et ses limites du coup parce que ça peut causer des problèmes sur certaines frappes. Il y a certains coups qui, voilà, évidemment, techniquement, il est un peu plus limité, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire avec une telle technique, moi je trouve ça impressionnant et c'est ce qui est magnifique dans le paddle, c'est de se rendre compte que la technique n'est pas forcément le plus important, mais que c'est un mec voilà, qui, je le sais, alors paraît impuissant sur ce match-là, mais qui s'accroche sur tous les points, qui est très très appliqué, qui est très très concentré, qui fait très peu d'erreurs et qui est capable de rendre fou beaucoup de ses adversaires, quoi. 30-0. 30 Petit là. athlète qui fait du bien, à Alvaro pour se détacher 30-0 dans le jeu. Très bien bloqué de la part de Nico Peña sur celle-là. On rentre dans le petit jeu. Alvaro très. Ouais. Carlos 40-0, 40 là. qui, on le sent, tente des choses compliquées qui n'arrivent pas du coup à trouver les zones qu'il souhaite. Pour moi, c'est deux dynamiques opposées. Cela risque de s'accélérer sur le long terme. 45. Oui, après, moi, là où je suis plus, par contre, où j'ai un avis un peu plus tranché, c'est sur le changement de partenaire. Voilà, moi, je trouve compliqué et mon avis va complètement à l'opposé de ceux qui font 2-3 tournois par-ci par-là ensemble et qui changent ici et là. Moi, je trouve que de construire un réel projet avec quelqu'un, et attention, pas des projets sur 2 mois, quoi. C'est des projets sur vraiment du long terme. Ça reste beaucoup plus bénéfique pour une paire que de switcher sans arrêt. Voilà, des automatismes qui se créent au fur et à mesure du temps et il faut arriver voilà, à accepter des défaites, à construire des choses et c'est comme ça que les victoires viennent. J'en avais parlé hier, mais moi je sais que c'est ce qui a fonctionné le plus pour moi. Changement de ballon, new Moi balls. l'année dernière, je me suis associé avec Isaac Roosevelt, un jeune Belge, pendant 6 mois. Voilà, toutes les semaines, on s'inscrivait ensemble et on a eu des défaites, on a eu des victoires et des remises en question, des discussions, mais on a évolué ensemble et on n'a jamais lâché au point qu'on a même réussi à gagner un FIP en fin d'année dernière et je sais que peu auraient parié là-dessus dans notre association, mais on a réussi à construire, à évoluer ensemble. Et,
voilà, des pairs qui construisent des choses ensemble deviendront à long terme Au service. plus fortes que des joueurs, certes, qui sont des très bons joueurs, mais qui changent toutes les semaines. Moi, c'est mon avis. Out. Malgré que Blanquet est soit 0,15. un joueur qui Love est 50. stratosphérique par son niveau de jeu. Pour moi, oui, 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 oui. Je What? comprends ton point de vue. Voilà. Je dis pas que je suis en accord ou en désaccord avec ce que tu dis. Je comprends ton point de vue. Ça s'entend. 15 ans. 15. 15 ans. Vraiment, je vois le match time. Ça fait 27 minutes qu'il joue. Ça va très très vite. 15 sur ce jeu de service pour Carlos et Nico qui se font vraiment agresser. Hein. Ils sont vraiment en train de se... Oh. Flavio qui a fait un petit pas de recul. Il a anticipé le lob de Carlos. Ça lui a coûté cette petite volée où il était en déséquilibre. 35. Un peu trop sur l'arrière. 30. 50. 30-15, elle fait du bien. Allez, s'il pouvait débloquer le compteur sur ce jeu. Elle est belle cette Vibora, mais qu'est-ce qu'elle est bien défendue de la part d'Alvaro Montiel. Très bon lob de la part de Flavio. Ouh, elle est belle celle-là, Carlos. Elle est belle. Très très bien jouée. On a vu Flavio abattre le gaucher qui a essayé d'aller la récupérer du côté d'Alvaro. Ça n'a pas suffi. Elle a bien fusé au sol. Très bon lob encore. Allez. Hop là, il a une petite temps d'hésitation. On sent qu'il essaye de trouver les petits espaces et ça lui demande de prendre un risque supplémentaire par rapport à d'autres adversaires qu'il a l'habitude de jouer. Là, c'est une équipe plus forte en face. Alvaro qui glisse cette balle dans les pieds avec son kick grille. Très bon lob, hein. On voit qu'il est très appliqué Flavio, même techniquement. Hein. Au moment où il porte ce lob, on voit son trajet de raquette qui reste bloqué pour porter la balle. C'est assez impressionnant de voir comment il est appliqué. Il pourrait lober, faire un lob, être un peu en dilettante, etc. Et non, on sent qu'il est appliqué, il porte la balle. Et il revient à 40A. Je te verrais bien avec Van Bos sur un projet à longue durée. Écoute, pour le coup avec Thomas, on a joué un peu ensemble. On n'a jamais réussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là de la part de Flavio. On n'a jamais réussi à matcher à 100% sur le terrain. On a deux styles de jeu bien évidemment différents. Mais qui se sont jamais vraiment accordés. On ne s'est pas accordé énormément de temps aussi pour essayer d'évoluer ensemble. Mais on a deux visions aussi différentes des choses sur notre façon de jouer. Voilà, hein, on s'entend bien, il n'y a pas de soucis là-dessus. On s'entraîne toute l'année ensemble. Maintenant, c'est vrai que tout comme égalité de nouveau, pardon, deuxième égalité. J'essaie de mettre le... Aïe, avantage Rodriguez. J'essaie de ne pas tromper dans le score en répondant à vos questions. Voilà, on est des personnes différentes. Voilà, c'est comme ça que je l'estimerais. Ah, ça sort pas, hein, toujours hein, ces conditions qui sont lentes. Alvaro qui se trompe, du coup, qui se fait contrer. Allez, ils ont débloqué le compteur. Ils reviennent à 2-1. Bon, ils sont toujours breakés, mais petit à petit, on ne sait jamais. Il peut y avoir un petit moment de flottement en face de la part des Italiens. Il faudrait qu'ils arrivent à en profiter. Il suffit d'un jeu de retour, hein, où ils font un peu mieux et les autres un peu moins bien. Mais voilà, Thomas préfère des profils aussi où il a joué avec des gauchers qui tapent plus. Il avait joué avec Simon, Wagner, Jules Serein bien évidemment. Et je sais que moi je n'ai pas ce profil-là, c'est pas forcément mon style de jeu. Sinon il aime bien jouer avec des droitiers car il aime bien venir chercher beaucoup au centre. Et c'était là-dessus en fait qu'on avait tendance à un petit peu manquer
d'automatisme dans le sens où voilà, moi j'étais pas habitué aussi que quelqu'un vienne autant chercher chez moi parce que évidemment moi étant gaucher j'ai souvent eu des phases de jeu où le milieu est partagé en l'air. Ou si le lob vient un peu de ma diagonale, ben, c'est Reprise. moi qui vais un peu chercher. Et à l'inverse, si ça vient de la diagonale de mon partenaire, de la laisser à mon partenaire. Thomas, lui, avait l'habitude voilà, de beaucoup prendre de place sur ces balles-là. Là où, là où, du coup, on avait tendance à reculer ensemble sur des lobes et donc avancer ensemble. Mais des fois, on perdait le fil ensemble, etc. etc. Donc, voilà. Au service. Alors, on continue. Et on a joué un petit peu ensemble, voilà, la Nationale 1. Euh, on a été en finale cette année avec le Big Paddle contre Casa Paddle. On a joué quand même quelques fois ensemble. On a bloqué ça de la part d'Alvaro. C'est dommage au niveau de la transition de Peña. 15-0, 15 là. C'est un peu mieux de la part de Carlos et Nico What? qui arrivent du moins à un peu plus tenir au niveau des échanges. Ça défile un peu moins vite. What? Voilà, j'en parlais, hein, de ces petits moments de déconcentration qu'ils peuvent avoir. Une petite double faute là de la part d'Alvaro. Je peux vous assurer que si c'était un point vraiment important, il ne l'aurait pas fait. Mais là, bon, voilà. Il se ressaisit derrière. Ah, qu'est-ce qu'elle va vite celle-là. Qu'est-ce qu'elle va vite. Il sait que son joueur dans sa diagonale est collé, donc il envoie vraiment tout ce qu'il a. Forty, 15. Une petite erreur de Carlos encore sur le qui lui échappe. Abattez mon Volée tir. profonde d'Alvaro hein, aussi. Hein. 3 jeux en 3 games. Volée profonde, Carlos il la prend en demi-volée, il essaie de la relever mais ça lui échappe. Et, bon voilà, après cette double faute, il s'est quand même bien ressaisi. 6-1, 3-1, ça fait 34 minutes qu'il joue. Lucas Pillon a un potentiel de dingue également. Oui, oui, Lucas a un très bon potentiel aussi, il a bien progressé dernièrement. Et on allait commencer en fait à jouer un petit peu ensemble avant ma blessure. 15 Hop, une balle qui arrive du terrain d'à côté. Voilà, Lucas qui continue d'évoluer aussi, hein, qui s'entraîne au Big Paddle avec nous. Voilà. Qui s'entraîne bien, qui évolue aussi physiquement. Il a une énorme marge de progression physique dans son explosivité et tout ça. Mais en termes de paddle, il a vraiment évolué. Ça fait 2 ans qu'il s'entraîne avec nous aussi. Hein. On est un bon groupe sur Bordeaux. Donc au début, évidemment, c'était compliqué. Il commence à prendre le rythme. Ça lui fait du bien, évidemment, de jouer avec nous. Et il a bien progressé dernièrement. Voilà, il faut qu'il continue de travailler, qu'il confirme. Et voilà. Mais oui, avec Lucas, il peut construire des choses aussi. Pardon pour le score. 40-15. Ça fait 45 pour Carlos. Et Nico Peña, voilà. Ça fait jeu 3-2. C'est bien qu'ils arrivent à gagner un ou deux jeux de service assez facilement. Qu'ils ne les laissent pas s'échapper. On voit qu'il y a un petit peu de monde au fur et à mesure de la journée. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier, évidemment, lundi matin, lundi midi maintenant. Les gens travaillent. C'est tôt le matin, c'est pas forcément là qu'on attend forcément du monde, évidemment, plutôt en soirée, évidemment, à la débauche. Et sinon, le week-end, voilà, ça va être rempli. Hein,
le week-end prochain pour les demi et les finales. J'ai cru entendre dire que toutes les places étaient vendues. Tous les terrains sont en cours, hein, aujourd'hui. Reprise. Hier, il y a eu quelques forfaits. Les terrains étaient un peu vides. Il y a eu des trous dans les rotations. Là, ça joue sur tous les terrains. On a eu la qualification d'Axelson et Rodrigo Cuello qui ont battu hier en 3-7 Arthur et Yanis. Ils ont fait une belle perf aujourd'hui sur Marcin Tess et son partenaire qui sont deux joueurs du top 100. En ce moment, on a Goenaga qui est en train de jouer avec Manu Castagno contre les deux Portugais hier qui 0-15. ont battu Thomas et Vambos, son partenaire, Pedro Arroyo et Pedro Gracia. Allez, petite erreur, 0-15. Deuxième petite erreur, 0-30. Elle est peut-être là l'opportunité pour 0-30. Carlos et Nico Peña de Now 13. pourquoi pas venir débreaker. Très bon retour, 0-40. Et on voit Carlos qui s'encourage, qui trouve les petits espaces. Allez, on aimerait voir peut-être une réaction et un petit retournement de situation dans ce match. Un volet au centre pour partir dans le coin derrière. Ah, c'est pas défendu de la part de Peña, c'est dommage parce qu'il l'avait. 15-40. On voit qu'Alvaro et Flavio 15-14. se remotivent, s'encouragent, essaient de le faire de revenir une par une. Ils sont filés, Carlos et son partenaire. Après un très bon lob. Ah, cette balle qui glisse au centre. Cette balle glissée au centre de la part d'Alvaro. Il perd le filet. C'est un peu dommage. Cette balle, pour moi, elle ne doit pas passer. Ils doivent tenir la volée. Allez, encore une balle de break. C'est défendu. C'est monstrueux de la part de Carlos. Qui passe par le centre derrière. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est une grosse opportunité pour eux. Après avoir défendu une balle vraiment très compliquée. Carlos qui a réussi à faire regagner le filet à son équipe. Il a raison d'y aller, Nico Peña, là-dessus. Hein. Il est capable de taper, on l'a vu hier. Maintenant, il a envoyé en par 5 pour mon Chiquiter. Égalité. Très bien, Carlos qui prend son temps, qui arrive à relober cette balle, garder le filet. Très belle rotation de la part de Flavio. Deuxième d'affilée. Elle est belle celle-là de la part de Nico Peña, elle est rase. Elle rase le sol et Alvaro qui ne peut pas la redresser. Nouvelle balle de break, allez, on aurait envie qu'il le fasse. Pour un peu plus de suspense dans ce match. Ils sont filés. Carlos qui adore passer par le centre, il le fait très bien ici. C'est bloqué pour Alvaro. Ah, cette balle qui s'échappe. Dommage, Carlos il l'avait, mais elle a longé la vitre. Il n'a pas réussi à la remettre. Égalité, deuxième égalité. Très bien lobé, hein. C'est très bien bloqué de la part de Peña. Alvaro qui lobe, elle est magnifique, énorme chandelle déposée au bord de la vitre. Ah, Carlos, c'est dommage. Ça joue mieux, il y a plus d'intensité, on sent qu'il y a plus de tension du coup pour Alvaro et Flavio qui resserre les boulons.
très très bien construit. La Vibora de Flavio qui fait vite latéral puis vite du fond a vraiment dérangé Carlos derrière qui n'arrive pas à lober comme il faut et Alvaro qui termine. C'est très bien tenu de leur part parce qu'ils étaient menés 0,40. Ça aurait pu être un petit moment de flottement justement où ils ont failli se faire débreaker, il aurait fallu tout refaire. Et là ils ont de nouveau creusé l'écart, ça peut faire un peu mal à la tête de l'équipe adverse. Elle est bien glissée de la part de Carlos. Flavio qui n'arrive pas à négocier cette demi-volée. Bien joué. Lob un peu court malheureusement. Alvaro qui a donné un péno à Nico Peña. Allez, c'est mieux sur leur jeu de service. Hein. Ça fait les 2-3 jeux qu'ils ont réussi à grappiller sur leur service sont plus faciles pour eux. Et ils ont réussi à mettre en difficulté sur le jeu de service adverse, c'est mieux. Et il va se faire contrer, oui, c'est touché Flavio. Ouais, du bout de la raquette, il a sauté, une belle détente. Très belle détente pour aller toucher cette balle. C'est là que vous allez voir une énorme différence. Plus la semaine va s'écouler, plus on aura les gros joueurs en piste. Et ces balles-là, vous verrez que même malgré les conditions lentes, un Galan, un Tapia, ils la feront revenir à chaque fois. Et alors que c'est plus compliqué pour beaucoup d'entre nous. 40-15. 40-15. Carlos qui passe par le centre, ça lui donne le temps de revenir. La plus dans le coin, elle est bien défendue. Elle est bien défendue. Peut-être un petit peu de réussite pour la mettre là où il l'a mise, mais il a fait l'effort physiquement de fléchir pour la relever et la glisser le long de la ligne. Et là, Alvaro, il va la voir. Ah, elle sort loin. Très bien joué. Ça peut être une solution aussi, hein, si vous décidez d'aller en par 3, de vraiment la faire sortir très très loin. Que là, même si Alvaro il court et qu'il sort et qu'il la touche, franchement, pour bien la remettre, c'est compliqué. Et s'il la remet, c'est par-dessus la grille. Et donc, il se retrouve à 2 contre 1 pour une ou deux frappes après. Ça joue très très bien à côté aussi là. On a vraiment des gros matchs, là, même en qualif. Hein. Franchement, si vous avez l'opportunité de venir voir des matchs de qualif en premier paddle, il n'y a que des gros matchs. Reprise. N'hésitez pas si vous avez des questions évidemment sur les changements de côté, j'essaie de rattraper toutes celles que je manque. Il y a un peu moins de monde sur le chat qu'hier, donc je peux y répondre tranquillement. 6-5-4-3 pour Alvaro et Flavio, la paire italienne, au service. Confirmer et tenir le break d'avance. Oui, petit erreur de Flavio. Et 0-15. C'est mieux hein, de la part de Carlos
Et son partenaire, je vous le dis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un... Carlos qui va l'avoir. Ouais, elle sort loin, mais il la remet. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça repart. Je pense qu'il est sorti des écrans pour remettre cette balle. C'est bien bloqué encore Carlos. Ah, dommage, il n'arrive pas à s'en sortir derrière. 15 ans. 15 ans. You! Ça, ce n'est même plus un par 5, c'est un par 12 ou 13. Elle a vraiment touché des sièges très très hauts dans le stade. Derrière, il se trompe pas par contre pour revenir à 30A. 30 ans. 30 ans. Point assez important s'ils veulent garder leur avance là, se mettre à l'abri. Ah non, Nico Peña qui se trompe là-dessus. Les deux joueurs sont plutôt au fond. 40, 30. 40, 30. Du coup, balle de jeu, balle de 5-3 pour les Italiens. Et une énième erreur d'Alvaro qui est un petit peu en dents de scie là. Un point, une faute, un point, une faute. Peut-être un petit manque de concentration. C'est vrai qu'ils ont une belle avance et ils ont peut-être une petite marge sur ce match, mais il faut rester vigilant. Encore une. Comme je vous disais, je sens un petit moment de flottement. Déjà depuis le jeu d'avant, leur jeu de service. Ça m'étonnerait pas que... Allez, il faudrait faire un bon point là. Bien bloqué. Ah, ils sont filés. Mettre la pression. Elle est belle celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien défendue de la part de Flavio. Qui arrive à relisser cette balle en Chiquita du coup. Il va y aller. Malheureusement, il se fait contrer. Encore une fois, je pense qu'il a raison d'y aller. Il avait essayé déjà le jeu précédent. Il avait eu une balle de break où il avait décidé d'y aller sur un smash. Il l'avait mise dans les tribunes. Mais ce coup-ci, il doit encore y aller. Voilà, hein. C'est le jeu aussi de se faire contrer. Je pense pas qu'il doive opter pour une feinte sur celle-là. Il est capable de la faire revenir hier. Il l'a fait revenir plusieurs fois comme ça. Elle a encore poussé. Deuxième égalité. C'est bloqué. La part de Flavio, ils sont filés. Lob très très haut. Alvaro qui est venu coller directement. Peña qui a du coup ce match est parallèle. Peña qui arrive à transpercer ici. Elle va sortir. C'est très très bien joué. Flavio il est capable vraiment, je vous dis, même dans des conditions lentes de la faire sortir. Et on voit là, Carlos qui part de tellement loin qu'il n'a pas le temps d'aller récupérer celle-ci. Donc le par 3 est très bien joué de la part de Flavio sur cette balle. Très bien lobé. Il arrive à revenir derrière. Nico Peña qui va peut-être plus mieux faire cette volée. Encore plus mal. On y est. Star point. C'est très bien joué. C'est mieux. Franchement, ils arrivent à les pousser, à leur rendre la vie un peu plus dure que depuis 40 minutes. Que depuis les 40 premières minutes, pardon. Mais allez, côté Peña, côté fermé. Il a choisi le retour. C'est une très belle demi-volée de la part de Carlos pour tenir ce qui grille. Ça travaille. Ah, ça reviendra pas. Très très bien joué. Très très bien joué de la part de Flavio qui est... C'est plus Alvaro qui a eu un moment de flottement avec 3 grosses erreurs sur le jeu. Ils arrivent quand même à s'en sortir malgré des grosses erreurs.
c'est ce qui montre à quel point ils sont plus forts parce que même quand ils se mettent en difficulté eux-mêmes, ils arrivent à garder leur mise en jeu et à, et à rester à l'abri. Voilà, 6-1, 5-3. Ils ont été en danger 2 fois. Je pense qu'ils vont vraiment être vigilants s'ils doivent servir pour le match derrière. Je pense pas qu'ils reproduisent ces erreurs-là, mais c'est vrai qu'à l'avenir, c'est peut-être un des petits défauts de cette paire, c'est de très bien jouer au paddle, mais d'avoir des petits moments peut-être de flottement comme ça qui sur 0-15. des matchs Love 15. plus durs pour eux évidemment sur des joueurs du top 50 mondial, etc. Ça peut leur coûter des moments chers. Ça sort pas malheureusement. Ouais. Derrière Alvaro qui termine en par 4. 0-30. 0-30, 6-1, 5-3, 0-30. Ils sont à 2 points du Love match. 13. Très bon lob au retour. Ils arrivent à prendre le filet directement. Alvaro qui l'a fait beaucoup celle-là. Mais Peña qui au fur et à mesure du match arrive à bien la bloquer. Ils sont au filet, Carlos et Nico Peña. Ouais, c'est bien joué, elle est basse. Elle est basse. Allez, c'est important, il faut y croire. Revenir à 15-30, essayer de faire ce jeu de service pour 15-30. laisser Alvaro et Flavio servir pour le match, voir s'il n'y a pas un petit moment de tension pour terminer. Pour ça, il faut arriver à tenir cette mise en jeu. Très bon lob dès le retour encore de la part d'Alvaro. Et Flavio qui s'emballe un peu sur cette barada qu'il a voulu envoyer de toutes ses forces. Pourquoi pas, évidemment que ça fait partie des options qu'il avait. 30A. Elle est belle, c'est à Carlos quand il arrive à la faire, celle-là, même avec sa technique. Il arrive à la laisser très 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 basse. 40-30. Allez, balle de jeu pour revenir à 5-4. Jérémy est avec qui? C'est une bonne question. Parce que dernièrement, Jérémy a joué un peu avec Olivier Di Chamisso. Il a joué du coup un peu avec Maxime Joris. Et là, il n'a pas rejoué les dernières semaines. Bravo. Elle est belle cette vibra accélérée. Moi, j'ai cru à l'association, mais alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est envisagé dans le futur, mais j'ai cru à l'association Bergeron, Robert, qui aurait eu du sens, car Joe entraîne Jérémy, ils sont à la all-in tous les deux. Mais Joe a joué avec Adrien Maigret à Narbonne, il a joué avec Jusserin à gauche. Est-ce qu'il va vouloir jouer à gauche toute l'année? Je sais pas, je pense pas non plus, parce Joe est plutôt un joueur de droite, et en auquel cas je sais pas pourquoi j'imaginais cette association. Mais encore une fois, il n'a pas joué les dernières semaines, donc à voir. Ce mercato du padel, des fois. Il arrive très souvent. 6-1-5-4, service à suivre. Pour Alvaro et Flavio qui font un match vraiment plutôt très sérieux jusqu'à présent. Juste 2 jeux sur leur jeu de service. Ils ont fait quelques erreurs peut-être d'inattention et par manque de concentration, mais sinon ils sont vraiment plus forts de manière générale dans tous les aspects du jeu. Allez, au service Flavio Abaté. Première volée au centre. Flavio qui se match
cette Vibora parallèle. Et Alvaro qui appuie ce smash. Waouh. Un peu de réussite car il touche la bande du filet puis le corps de Nico Peña. Il s'en sort bien. C'est très bien joué hein, de vouloir l'accélérer. C'est le jeu. Elle est très dure à bloquer du coup pour Nicolas Peña. Ah, Carlos Solop qui s'échappe. 30, C'est 2 points malheureusement qui défilent un peu vite. 30-0. Faute. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. 40-0. Elle va vraiment très vite. Je peux vous assurer que déjà pour la bloquer, on oublie. Et derrière, même avec les vitres, il faut très très vite réagir. 40-0, 3 balles de match. Encore 2 balles de match avec cette faute de Flavio. 45. Qui a essayé de profiter de ce retour qui flottait là, mais qui a raté sa gifle de ce match. Elle est au centre. Carlos qui la défend. Qui revolaille dans le coin. Alvaro qui cherche la grille avec sa volée de coup droit. Allez, ce sera pour celle-là. Ouais, Flavio qui regarde sa raquette comme s'il y avait un petit souci, mais voilà, bon, pour le coup, pas grand-chose à dire. Hein. Ils ont été vraiment dominants. Ils étaient favoris. Hein. Mais voilà, plus fort vraiment sur tous les aspects du jeu, plus puissant, plus impactant, plus agressif, plus structuré en défense, plus juste. Et voilà, ils ont réussi à en plus faire commettre des petites erreurs à Carlos et Nico qu'on n'a pas vu hier forcément du coup. Parce que l'équipe en face les a mis dans des situations plus complexes. Allez, je fais une petite pause, je vais me chercher à manger très rapidement et je reviens pour le match qui s'ensuit.